Alors, bonsoir tout le monde et Erev Tov. On va reprendre le cycle de la Gemara. Et puis, on va, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, avancer. Parce qu'il faut reprendre là. Hein. Alors, lundi, il n'y avait pas eu shiur, étant donné qu'il y avait la réunion pour le Maroc. Il y avait une réunion pour ceux qui voyagent au Maroc avec explication du voyage. Vous allez Bezat Hashem, bien on va voir. En temps et lieu. C'est dans un futur pas proche. C'est en mai. Ah, alors ils ont commencé la réunion, mais les gens ils ont oublié d'ici. Ben, ils ont oublié, mais tout est sold out, j'ai l'impression. N'est-ce pas? J'ai vu le cachet a écrit sold out. Oui, C'est ça. Hein? c'est bien. Ben, c'est bien, ouais. Ben, parce que la difficulté, c'est qu'on ne peut faire qu'un bus. On ne peut pas commencer à mettre 2-3 bus, c'est plus le même. Voilà, c'est plus la même chose. Alors, donc ils sont bloqués avec. Parce que le problème, c'est pas les hôtels. Tu peux prendre des chambres d'hôtel que tu veux. Mais d'être tous dans le bus en même temps, etc. Vous êtes du voyage? Bezrat Hashem Neder. Si Dieu le veut, qu'Hachem nous donne les kohot. Amen. Et avec ma femme, on verra si Dieu le veut. Bon, alors à Botaï, justement, en parlant de voyage, Dieu demande à Abraham, quitte ton pays pour arriver en Eretz de Canaan, en terre de Canaan. En terre de Canaan. Et le Chachamim vont nous dire, l'Echa va pour toi. Ça veut dire quoi va pour toi? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, David. Jusqu'à maintenant, tu étais stérile, tu n'as pas d'enfant, tu as déjà 75 ans. Eh bien, va, et là-bas, tu auras des enfants. Là, tu es pas une personne qui a une bonne réputation. Quitte cet endroit, tu auras une bonne réputation. Comme on dit, nul n'est prophète dans son pays. Hein. Alors, vraiment, ça peut changer le mazal. Oui, bien sûr. Le mazal, mais Shani Makom et Shani Mazal. Celui qui change le Makom, il change le mazal. Et le Makom le place. Et moi, j'ai vu de mon propre yeux des gens qui n'avaient pas d'enfants en France. Et dès qu'ils ont quitté en Israël pendant des années, et dès qu'ils ont mis le pied en Israël, ils ont eu des enfants. Mamash. J'ai vu des. Incroyable, ouais. Et donc, mais bon, suite à cela, était Avon. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est que, mais bon, Dieu lui dit, vas-y. Et à part le fait que je te dis d'y aller, tu auras toutes ces brachot qui viendront. Mais Abraham, quand il fait, mais voilà. Donc ça veut dire que c'est pas la bracha, elle est pas dans le fait que là-bas il va avoir la bracha, il attend. C'est bien sûr, c'est d'écouter la parole de Dieu. Il y a des garanties là. Donc c'est d'écouter la parole de Dieu. Et il faut savoir qu'Abraham l'a fait pas par rapport aux garanties que Dieu lui a promis, par rapport au fait parce que Dieu a demandé d'y aller là-bas. Et bien que tout prouvé, mais non, que tout prouvé le contraire, j'explique. Ils nous disent que il lui promet les enfants, il lui promet la richesse, la bonne réputation. Mais le voyage et le vagabonder et errer d'une place à l'autre jusqu'au moment où il va lui dire laquelle c'est, ça c'est exactement le contraire. On ne peut pas avoir d'enfants en voyage. D'accord, on ne peut pas s'installer. Si on ne peut pas s'installer, on peut avoir de réputation pour faire son nom, il faut être dans un endroit. Et pour pouvoir faire de l'argent, il faut être à l'endroit et commencer à faire de l'argent. Tu ne peux pas errer d'un endroit à l'autre, au contraire, tu dépenses. Ben, c'est un voyage qui n'est pas mal long et surtout, tu ne dis pas où au départ. Et là, arrête sa chère Arika. Vas-y, commence, prends la direction et je te dirai. Est-ce que vous voyez commencer la route? Moi, je ne supporte pas si je n'ai pas mon OS qui me dit déjà qu'elle dépasser des caries si je n'ai pas l'endroit où je vais exactement. Moi, je deviens fou. Pourquoi? Parce que nous, on est comme ça, on veut tout prévoir et on veut se sentir indépendant et on veut savoir que je peux me gérer. Kadash Baruch Hu, il demande à Abraham, il donne son Issaïa. Mouna, vas-y, prends tes bagages et vas-y. Il dit, mais Hachem, ici, moi, j'ai fait toute ma réputation ici, les gens me connaissent. J'ai converti déjà des gens au monothéisme. Quoi, je quitte maintenant comme ça? Et j'ai 75 piges quand même. Ah, aïe. Baruch Haba. T'as pas travaillé aussi, hein? On a avec nous docteur Antebi. Hein? Ah, Zach Moro. Première fois, après on ne refait pas, hein? Faut pas exagérer. Il a dit on l'a gêné, le prochain fois il dit on va gêner. Ok.
Alors, très bien. Alors, étant donné que M. Bronner est venu ici nous dire bonjour, alors on va faire une petite guématrie pour M. Bronner. Parce que l'Ech Lecha, c'est 50. 50 plus 50 est égal 100. Et il a vécu quel âge il est décédé 175 ans. Donc, l'Ech Lecha, à quel âge il a quitté? À 75 ans. Il lui restait 100 ans. L'Ech Lecha va et fait tes 100 années qui te restent. Ezrat Hashem. Alors voilà, ça c'est le. La seule chose que je voulais dire, c'est que quand vous prenez Abraham, Yitzhak et Yaakov, quand vous prenez Abraham, Yitzhak et Yaakov, vous avez... Baruch, un instant, Monsieur Brunner. Hazako Baruch, Monsieur Brunner. Hazak. On va faire de jaloux. Tu as un habitué, c'est tout. Il aime ma gematria, il m'a demandé où est ma gematria. Bon. Non, bon, Monsieur Brunner, si vous êtes au restaurant, vous n'êtes pas obligé de. Vous pouvez rester avec votre épouse. Non, je suis à Miami, c'est tout. Aïe, excusez-nous. Non, je voulais simplement dire que quand vous prenez Abraham, ceux qui ont fait le monothéisme en essayant de convertir tous les hommes, Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'accord? Vous prenez chaque lettre, Abraham c'est 5, 4, Yitzhak c'est 3, Yaakov c'est 4, ça fait 13 lettres. D'accord? Après, vous avez Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Combien de lettres vous avez? Vous avez 13 lettres aussi. Donc 26. 13 lettres plus 13 lettres, ça fait 26. C'est eux qui ont propagé le nom d'Hachem. C'est de toute beauté, Monsieur Brunner. Monsieur Brunner nous dit qu'avec toutes les lettres d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, les 13 lettres plus Sarah, Rivka, Rachel et Léa, ça fait 13 et ça fait 26 le nom d'Hachem. Et 13, c'est Had, c'est l'unicité aussi. Bravo, Bruno Lifoul. Je vois que Miami, ça vous inspire beaucoup. Hein. Apparemment, on m'a dit qu'il y a beaucoup de crainte du ciel là-bas. On m'a dit la crainte du ciel est surtout à Miami. Mais... Tous ceux qui vont là-bas, ils la laissent. Ah oui. Tous ce qu'on dit là-bas restent là-bas. Tout ce qu'on dit là-bas reste là-bas. Exactement. Alors, bonne tour. Shabbat Shalom et tout le reste. Shabbat Shalom. Merci, M. Brunner. Khazak. Alors, Rabotai, donc Abraham Avinu qui va voir ce Nisayon, et c'est le premier grand Nisayon écrit dans la Torah. Oui, c'est vrai. Tu sais pourquoi? Pourquoi tu as. Alors, il me demande, David, il dit, mais il me pose une question. Moi, le bon Dieu vient et me dit, rentre à Gaza. Moi, je rentre à Gaza sans pare-balles et j'y vais. Non, il n'est pas. Il sait que c'est Hachem qui lui parle. Réponse, ça c'est vrai maintenant parce que tu es le fils d'Abraham, pas avant Abraham. Ça, c'est dans tes gènes maintenant, lorsque tu connais et tu reconnais Akadosh Baruch Hu. Mais avant cela, il n'y avait pas d'Akadosh Baruch Hu dans le sens où c'était toutes les cultures possibles et inimaginables. D'accord? Et c'est chacun leur Dieu à leur sauce. Donc, c'est le premier qui va, comme il dit Dieu, dans le passage qui écrit Abraham Aouvi, Abraham mon bien-aimé. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as ouvert la porte de l'Aïmona. C'est toi dans ce monde où il d'idolâtre. On connaît le Midrash avec son père Terah. Mais quel Terah? Et c'était la Terah du siècle, son père. Son père, il l'a amené presque au bûcher. D'accord? Parce qu'il faut savoir que Terah travaillait avec Nimrod. Nimrod qui était le roi de l'époque et qui était le roi le plus grand rebelle contre Akadosh Baruch Hu. Et donc, lui qui va essayer de développer tout ce qui est le paganisme, tout ce qui est l'Avodah Zara, Abraham Avinu va dire, mais c'est quoi ces ch'touillottes? Il y a un seul Dieu. Et le Midrash nous raconte des histoires extraordinaires. Bénédire Shabbat dans le Dvar Torah du matin, pour ceux que je vais voir au Dvar Torah du matin, je vous donne une petite chose qu'on va parler de ça, Bénédire, le matin, parce que vous n'allez pas être là, mais l'idée de Abraham Avinu, c'est intéressant, on nous dit le Ramban Nachmani pose une très bonne question. Il dit Abraham, reprenons la structure du texte et de la Bible. On va parler de Moshe. Donc, lorsqu'on va parler de Moshe Rabbeinu, par exemple, une biographie. On parle de Moïse lorsqu'il est né, après il était au palais, il a grandi, il est parti voir ses. Donc, on voit ici une certaine personnalité qui a été créée, il y a un narratif, et suite à cela, boum, Moshe Rabbeinu, Dieu lui parle, etc.
Donc on comprend un petit peu pourquoi Dieu est intéressé et se dirige vers Moshe Rabbeinu. Pour quelle raison? Parce que suite on voit son courage, sa bravoure, etc., etc., etc. Il y a des bouteilles d'eau. Il y en a beaucoup, là. Alors, donc, on retrouve tout ça. Chez Yoshua Binoun, on retrouve chez Adam Arishon, on retrouve chez Noah. Noah, il est né, Matzahen ben Elokim va Adam, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Noah, il était tzaddik, Tamim, par rapport à sa génération, et suite à cela, tu vas dire, écoute, je vais envoyer un déluge, et donc je voudrais tout sauver, etc. Mais Abraham, il n'y a rien, nada. Vayomer Hachem Abraham, lech lecha me'artzecha. D'où tu sors, toi, Abraham? Donc Dieu choisit Abraham et lui dit va et sort. Mais parle-moi d'Abraham avant. Donc tu me fais quoi juste avant? Tu me dis à la fin de Parashat Noach qu'Abraham il est né, etc. Mais sans rien. À la fin, ils ont vu, il a vu Shem. Peut-être 50 ans ils ont vécu ensemble. Il a vu Shem ben Noach. Il a demandé à Shem, parce que lui c'était son arrière-grand-père. C'est un sémite. Il lui dit papi, comment vous avez le mérite vous de sortir de la Teva? Par quel mérite vous êtes sorti de la Teva? Pas que vous êtes rentré. Rentré, on sait par quel mérite. Mais rien, vous êtes sorti. Parce que lorsqu'il y a la dîne, lorsqu'il y a la rigueur, ça frappe tout. Comment vous avez. Il dit parce qu'on a échappé du déluge. Et on n'est plus quitté de la Teva. Sortir de la Teva. Vous remarquez que c'est une nuance. Mais en tout cas, pourquoi? Non, parce qu'on s'est occupé des animaux durant une année. On a fait du Haïsed. Durant une année, c'est que ça. Haïsed, c'est ça qui plaît à Dieu. Tout d'un coup, Abraham devient l'homme du Haïsed. C'est le Haïsed à des animaux. Oui, le Haïsed. Et donc, ils n'ont pas vu l'Oraou Shenam et Enam. Ils n'ont pas dormi. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, on savait qu'ils allaient sortir. Mais les choses sont dynamiques. C'est-à-dire, les choses changent. Oui, ça dit de manière ponctuelle. Mais la petite route, elle ne reste pas pour toujours. Qu'est-ce qui a fait que dans ces moments comme je dis, où la justice divine, durant le déluge, la justice divine frappait. Et quand elle frappe, c'est la bombe atomique. C'est Hiroshima. Il n'y a rien qui passe. Il dit le haïsset qu'on a fait avec ces animaux. Et donc, Avraham Avinu, on retrouve le Ramban, il dit, je vous donne le teaser, preview. Alors, Avinu, on retrouve rien chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, il vient, boum, on nous le parachute comme ça. Dieu lui demande, va, quitte ton pays, va quitter la maison de ton père, ta ville natale, et va dans un pays que je t'indiquerai. Question. Vous avez dit que Abraham Avinu et Noah se sont vus pendant 50 ans, à peu près. Ça veut dire que Abraham Avinu. Je ne sais pas s'ils sont vus, mais. Non, mais je veux dire, ils étaient contemporains. Pas contemporains. À la fin, lui, il a vécu presque 1000 ans. Oui, mais ça veut dire qu'ils ont vécu oui, à la fin. même période. Les 50 dernières années. Ils ont eu en commun. Oui, quelques années. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été épargnés par le début. Il n'était pas sur la Théba. Non. Mais Abraham, il est né après par ses enfants, par les prochains enfants. Il a vécu tellement de temps que il a eu ce qu'il faut. Abi Maurice, whisky. Ah, bien sûr. Abraham s'est spécialisé dans le chesed. Il voulait. Il s'est spécialisé dans le chesed. L'homme. Oui. Pourquoi il a pris le temps de faire la machin? La Teva et tout ça? Eh bien, Chachamim nous disent, bravo, comme il dit Maurice. C'est que pendant 120 ans, il a fait construire cette Teva. Pourquoi? Alors qu'il aurait pu faire en une minute. C'est parce qu'il voulait que les gens s'interrogent. Pourquoi tu fais une Teva? Dieu va envoyer ma boule. Gars, ça suffit ce que vous faites. Il l'a pas fait. Et puis, il leur a dit, non, il n'a pas prié pour eux. Il n'a pas essayé de les influencer non plus. Il leur a plus. dit, il n'a pas prié pour ce que Chachamim nous disent. Il n'a pas prié pour eux. D'accord? C'était là le point où, oui, il n'a pas prié pour eux. Il a pensé qu'à lui. Il n'a pas prié pour eux. Peut-être qu'il fallait aller un peu plus. Peut-être il a prié, peut-être pas assez. En tout cas, on voit qu'Abraham est pour Sodome et Gomorrhe, il a tout donné. Il a négocié. Alors, vous savez, c'est qui Sodome? Vous savez, c'est qui Sodome? C'est l'Iran concentré. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute la saleté possible et tout ce qui est sournois, vil, nocif, toxique pour l'homme. Il a négocié avec Dieu. Non. La Khamim me disent. Non, il a prié. Il a fait des prières. C'est pas juste une négociation. Il a prié pour qu'il ait. Donc, en plus, on le sait ça. Il y a un pasouk. Qui est comme ça, qui est très joli. Voilà, maintenant vous me le dites. Si je ne m'abuse, il y a écrit que Kol Akove Amakom Litfilato, Eloke Avraham Yebezro. Tout celui
qui fixe un endroit pour sa prière, c'est-à-dire qu'il a une place fixe, et ben il y a la même place, et pas ces endroits où il prie pour Dieu, d'accord? Ça veut dire que c'est formel. Eh bien, le Dieu d'Abraham sera avec lui. Et pourquoi le Dieu d'Abraham sera avec lui? On retrouve chez Abraham qu'il a écrit qu'Abraham a quitté sa place où il était. C'est quoi où il était? Où il priait. Il a quitté la place où il était. C'est la place où habituellement il priait. Juste une petite parenthèse. Pourquoi le Dieu d'Abraham sera avec lui? Pourquoi spécialement dans ce cas-ci? Alors, je vous ai donné le cas. Pourquoi spécialement cela? J'ai écouté un Pirouche à l'époque, très joli, j'avais lu, que, à la différence de Bilham le Racha, Bilham avait prié Dieu pour maudire l'âme Israël. Vous vous souvenez? Il s'était mis sur la falaise et il prie. Il se met dans une direction, il pointe du doigt et dit à Dieu, maudit ce peuple, il fait toutes ses prières, ses incantations, tout ce que vous savez avec un autel et tout. Il voit que ça marche pas, il dit à Balak, change-moi. On change de direction. Il se met dans un autre angle. De cette perspective, ça va marcher. Et ça marche pas. Et il essaye et ça marche pas. Et une autre, cette fois, il essaye, il voit que ça marche pas. Et en fin de compte, il est béni. Balak lui dit, dis-moi, à la place de les maudire, tu me les bénis, c'est quoi ce contrat qu'on a fait? Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Ça marche pas. Regardez, Bilam, il essaie de prier, ça marche pas. À la place de se remettre en question, il dit, non, tu sais pourquoi ça marche pas, c'est peut-être l'endroit, la direction. Il n'y a pas de bonnes ondes ici. Remets-toi en question. Il se remet pas en question. Chez Abraham, lui, il ne change pas de place. Il met ici. Si ça ne marche pas, c'est moi peut-être. Je n'ai pas été assez convaincant. Je n'ai pas assez bien prié. C'est ça que c'est celui qui est cové à Makom, et tu as celui qui prend Makom à sa tefila. Et tout dépend de ma tefila. Et pas jeter la faute sur X, Y, Z. Pourquoi ma tefila n'a pas marché à cause de l'endroit, à cause de celle-là, à cause de cette place, à cause de ci. Non, c'est moi. Ça veut dire aujourd'hui, ma tefila, elle a sa place en tant que telle. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à cause peut-être de ma tefila. Moi, je dois me remettre en question. Et pas remettre l'endroit ou la faute, ou je ne sais, je ne peux pas prier dans cette synagogue, ça parle trop, etc. Si tu te concentres bien, mon gars, tu vas réussir à prier. Okay, si tu as les yeux dans le sédo, je t'assure que ça va marcher. Si tu avais avec Havana, si tu pries avec Havana, etc. C'est les mettre. Maintenant, on avance. Alors, avec Abraham Avinu, juste cette idée. Là, on ouvre vraiment, j'allais dire, si tu peux me dire, là, jusqu'à maintenant, on a parlé des grandes humanités. Adam, Noach, Shem, etc. Mais là, on ouvre la porte au livre de Bereshit, on ouvre la porte au Ham Israël. Le début du Ham Israël, et on le sait que donc Abraham Avinu ne pouvait pas avoir d'enfant, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, Sarai et Abraham, avant le changement de nom, et Dieu va leur dire, écoutez, Dieu va dire, sors de ta tente et regarde les étoiles. Et tu vois les étoiles, ta descendance sera aussi nombreuse que ces étoiles. C'est une image pour dire que l'Am Israël va, Bezat Hashem, se multiplier. Et il dit ça, et Chachamim disent, Rachid dit que Dieu lui a dit, sors de ton astrologie. Tu étais enfermé dans ce carcan de la science de l'astre, en disant que mon Mazal me prédit que je n'aurai pas d'enfant. Il dit stop, enough, sors de là. Sors de ta tente, c'est-à-dire sors de ce concept. Et on va changer ce concept, on va aller au-delà de ce concept. Oui, il y a la nature, oui, moi j'ai instauré un système de nature, et selon les cas de nature des choses, tu peux peut-être pas avoir d'enfant, peut-être tu es frappé d'une stérilité. Mais on ne s'arrête pas là. Pourquoi on ne s'arrête pas là? Parce que tout c'est cause de quoi? Tout c'est à cause de quoi en fin de compte? Ça, c'est qu'un prétexte, la nature. Mais c'est qui la base de tout? Si bata si bot, ça kadosh baruch. Alors, toute chose qui nous arrive à Botaï, toute chose qui nous arrive dans notre vie, toute chose. Même Sarah Menou, elle était stérile. Elle va lui dire, tu sais quoi, prends ma servante en tant que pour avoir un enfant. Et je vais avoir un enfant. C'est quoi son histoire, je vais avoir un enfant? C'est parce qu'aujourd'hui, moi, je montre à Dieu que je suis prêt à permettre à mon mari d'avoir des enfants. Si moi, égoïstement, je ne veux pas partager mon mari parce que c'est mon mari, et je sais qu'il ne pourra pas avoir d'enfant avec moi, alors tu sais quoi, Hachem, je prouve par altruisme que je lui donne ma servante et je fais rentrer une rivale pour qu'il ait un enfant. Et bien peut-être ça va changer la donne. Il va lui dire, ou là, il banne mes mènes, et je vais avoir des enfants. Pourquoi je vais avoir des enfants? Parce que Dieu va voir cette peine où je suis prêt à abdiquer et à dire, c'est pas grave, pour mon mari l'essentiel. Et Hachem va créer, Hachem, et que je sois plus stérile. Entre nous, si on parle d'avoir un docteur, quelqu'un qui est stérile, il n'y a pas de, il n'y a rien, il ne peut pas avoir d'enfant. C'est fini, c'est coupé. Ça ne marche pas. Tu vas dire quoi? Alors, dans notre tête, qu'est-ce qu'on se dit? C'est foutu. Et nous, qu'est-ce qu'on se dit?
Et ben voilà, la science dit que c'est pas possible, c'est fini, on le voit, c'est pas possible. C'est une réalité. Mais chez Sarah Imenu, chez Abraham, mais c'est comme ça que ça doit être chez nous, les réalités ne sont que la décision d'Akadosh Baruch Hu. Et Vemi Amar, la Shemen Veyadik, la fille de Rabbi Hanina ben Dosa, elle vient attristée, peinée, veille de Shabbat, alors qu'elles n'ont pas un sou, $1. Ils n'ont pas de quoi acheter de l'huile, au prix de l'huile d'aujourd'hui. Et il lui dit, il y a une promotion, il gère. Alors, il y a un. Le cours de la bourse, alors, il a baissé l'huile hier. Bon, en tout cas, c'est plus cher, c'est moins cher de mettre de l'huile d'olive dans votre voiture que de mettre de l'essence. Mais en tout cas, maintenant, je reviens à cela. Et qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi tu pleures? Il dit, papa, j'ai pas d'huile. Il dit, alors celui qui a dit à l'huile de s'allumer dira au vinaigre de s'allumer. Et elle est partie avec cette émouna, elle est allumée. Et à Botaï, c'est ça le Hémet. C'est pour ça que lorsque nous, on fait des tfilotes, parce qu'une personne qui est malade, qu'Hachem envoie fois Hachem, Ruth Alexandra, Esther Chaya, les Hachem Batpavina. C'est de quoi? C'est que nous, on a une émouna parfaite et complète, claire et nette. Il n'y a pas que tout provient de Dieu, tout. Et le cadre scientifique des choses, et nature des choses, c'est Dieu qui l'a instauré. Et sous ce masque de la nature se cache Akadosh Baruch Hu, mais le Tzerara. C'est quoi toute sa force? C'est de croire que non, la nature, elle s'arrête là. Il ne peut pas y avoir autre chose que ça. Ben, ça, c'est le faux. Ça, c'est le vrai mensonge. Ça, c'est le rôle sheker. Et nous, on a vu des miracles médicaux. On a vu des miracles tout dans notre vie. On a vu des déclics chez des ados qui sont devenus. Ils étaient complètement nazes. D'un coup, ils deviennent Blianara, illuminés, Blianara. Et dans tout, que ce soit dans le Shlom Bayit, dans la Parnassa, on voit des miracles. Le Yetzirah, il te fait croire toujours que c'était probable que ça puisse changer. C'était probable que. Il n'y a pas de probabilité rien du tout. Tout, c'est la Kadosh Baruch Hu. La nature. Et à Teva, qui veut dire la nature, c'est la valeur numérique de Elohim, 86. Teva, c'est aussi 86. À Teva, ça veut dire 86. C'est-à-dire que sous ce manteau de la nature se cache bien Akadosh Baruch Hu. Mais ça, il faut le savoir. Et ça, c'est pas juste des tests qu'on le dit, on peut le dire 100 fois. Il faut le vivre. Il faut que tu vis. Les moments de stress, les moments d'anxiété, les moments de si. Prouve qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Prouve-le. Prouve-le comment? Si tu as vu cette chose, si tu as été stressé par ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu te l'envoyer. Maintenant, réfléchis. Pourquoi? Quelle raison? Et c'est ça que David Améler, ça s'est passé avec David Améler. Parce que David Améler, le bitachon, la confiance en lui. David Améler, il y a un homme, il vient, il lui dit, je suis un chien. Ah, David Améler. Il lui dit, tiens, violeur. T'es un bâtard. T'es même pas juif. Le roi David, tu dis ça au roi David. Mais pour moins que ça, on te guillotine. Mais ça ne va pas. Tu parles au roi comme ça. Yoav, il dit, laisse-moi décapiter ce chien. Il dit, ça suffit. C'est Dieu qui voulait que j'entende ça. C'est Dieu qui voulait que j'entende ça. Hachem, Amarlo, Kalel et David, c'est Dieu qui l'a dit. À ce moment-là, Rabotai, qu'est-ce qu'il dit Rachamim? Il devient le 4e pilier du char divin. Abraham, Yitzhak, Yaakov, la Emouna parfaite. Il rentre dans le cadre, c'est le 4e pilier du char divin. Parce que si tu penses que tu peux déconnecter la nature ou tout ta vie à un hasard, ben tu es complètement dans le faux, mon gars. Complètement dans le faux. Et tout détail, chaque chose qui nous arrive, il y a une raison à cela. Chaque détail. Et chacun avec son paquet, ce qu'Akadosh Baruch Hu l'a donné. Kol echad. Chacun, Hachem l'a donné ce Nisayon. Et c'est dans ce Nisayon qu'Hachem t'a donné où tu vas prouver ton amour à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Abraham, mon amour. Pourquoi Abraham, mon amour, Dieu va dire, mon bien-aimé? Parce que Sarah Nisonot, Nasa Abraham Avinu, Ouvre la main, la Mishnah dit dans Perkavot, 10 épreuves Abraham Avinu, il a eu, et dans les 10, il a tenu le cap. Quoi, alors tu vas me dire qu'Abraham Avinu, c'est pas un homme qui avait des hauts et des bas, c'est un homme comme tous. Mais il a forgé cet émouna en lui. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Et c'est ça, durant ces parachutes qu'on parle d'Abraham, etc. Il faut qu'on fasse un travail sur ça, sur nous, notre famille, notre femme, nos enfants. Parler de émouna, discuter d'émouna à la table de Shabbat. Parler aux enfants d'émouna Trachamim. Comment les pourquoi le dernier shiur de din que j'ai fait à midi, quand j'ai fait, ça fait 2 jours aux enfants secondaires, hein, je leur ai fait un shiur, je leur ai dit, c'est que les tzadikim qui peuvent changer la nature, faire des miracles. Nous, par notre force de notre fila, toi, secondaire 1, petit jeune de 12-13 ans, tu peux changer la nature par ta tefila. Si tu savais c'est quoi le corps de ta tefila, si on savait c'est quoi ce corps, sauf qu'on voit rien, on peut pas. C'est ça le mystère. Quoi, vraiment, ça impacte tout, on n'a même pas idée. Un moussag, la force de la tefila. Et c'est pour ça que, et les birachot, faire les brachot à haute voix à la maison, ça rajoute beaucoup de birat shamim à haute voix. Baruch ata Hashem, toujours, Baruch ata Hashem, tu vois, chacun est dvaro, amen.
et tu fais, et tu refais, et tu fais. Il faut que les enfants, et à la maison, ça transpire et ça respire Torah. Oui, monsieur Znati. Est-ce que je suis le seul à vous voir parfois gelé? Des fois, vous êtes gelé et puis après, ça revient. Est-ce que je suis le seul ou bien il y a Non, d'autres? non, moi aussi. Alors, Moi aussi. une chose qui est sûre, ici, il ne me voit pas gelé. Oui, mais Il a dit David, même ici, de temps en temps, ça bug. il y a Peut-être c'est certaines la paroles qui sont avalées. Il y a certaines paroles qui sont sautées aussi. ça, c'est moi qui avale, parce que j'avais un peu faim. Non, mais peut-être. Non, non, arrête. De la Wi-Fi, c'est de la Wi-Fi peut-être. Abdou Khamim, c'est de la Wi-Fi. Bon, en tout cas, alors, Rabotaï, et Nissionot, donc, qui part. Donc, pensez à Abraham Avinu, 75 ans, il quitte son pays, Ribono Shalom, et il vient de faire plein de guérim. Plein de guérim. C'est-à-dire, il vient de convertir énormément de gens au monothéisme. Il a réussi de faire ça aussi avec la nourriture. Voilà. La nourriture, ça marche. Comment les gens, ils venaient, tu veux manger, pas de problème, mange. Maintenant, alors que moi, je vous dois, il dit, tu ne dois rien du tout, juste bénis Dieu. Il dit, bénis Dieu, non. Moi, je parle à Zeus, moi, j'ai pas Dieu. Pas de problème, ça coûte, nanana. Ça te fait une facture. Il lui fait une facture de chops. Non, je rigole. Une facture une grosse facture. Il lui sort une grosse facture. Il dit quoi? Je préfère croire en Dieu à ce prix. Et les athlètes, ils amenaient à la conviction et à la croyance à Kadosh Baruch Hu. Donc, il y a Rabbi, il y a le Rav Twitou qui disait dans une de ses drachot que Abraham Avinu, c'était le premier converti. Le premier converti. Ouais. Ouais, parce qu'il a fait, c'est le premier monothéiste. Oui, parce qu'il a vécu dans une maison d'idolâtres. À la recherche. Bon, moi, donc, je vous ai donné un preview. La preview, rappelez-vous de cette question de Nachmani, très importante. Il faut travailler, il faudrait connaître la réponse. Mais, question de Nachmani, rappelez-vous, pourquoi chez Abraham Avinu, on ne parle pas de sa biographie? Chez Abraham Avinu, on nous catapulte direct, premier ordre de Dieu Abraham, sans nous donner de détails au préalable. Alors, le Midrash, il nous donne plein de détails. Dans la Gemara, le Midrash, j'en ai des dizaines. Par exemple, je sais qu'il y a la fournaise ardente. Oui. Il a été jeté dans la fournaise ardente. Je sais ce qui s'est passé avec son père. Je sais ce qui s'est passé. Je connais toutes les histoires. Mais dans la Torah, nothing. Alors que c'est le premier. Terah, il est né, je l'ai eu Abraham. C'est quelque chose. Ça te donne quoi? Je vous ai donné Moshe Rabbeinu. Attends, au moins le premier, Abraham Avinu, le premier, tu peux au moins nous parler un peu de lui. Tu me parles bien de Moshe. Tu donnes tous les détails. Quand il est né, où est-ce qu'il est parti vivre, dans quel palais, il est parti chez Jéthro, etc. Donc tu me mets un background, et là, sur ce background, je peux comprendre pourquoi peut-être il a été choisi. Mais Shabbat, non. Alors ça, c'est à peu près l'idée qu'il faut essayer de comprendre, qu'on va essayer de développer sur Shabbat. Maintenant… C'est la question. La question, voilà. C'est pourquoi est-ce qu'on pose la question là? Voilà. Pourquoi? C'est quoi la question? De background sur Abraham. Ah, pourquoi il n'y a pas de background sur Abraham? D'accord, voilà. Excuse-moi. Oui. Ça, c'est côté Torah. Vous savez, à la fin de la paracha, on retrouve la Brit Mila. Donc, c'est pour ça qu'on a ici le docteur Antebi qui est là, parce que vous savez, il est urologue, donc il fait des Brit Milotes. Aussi à des goïms, oui, j'imagine. Ah, bah oui, sûrement. Aussi des goïms, vous savez. Donc, cette mitzvah a été donnée à Abraham Avinu pour tous ses ancêtres, tous ses descendants, c'est-à-dire juifs, nous, et les Arabes, qui sont ses descendants. Et donc, c'est une question à l'Afrique. Vous savez que si un goy me fait la Brit Mila, ça pas cachère, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui est lui-même dans la mitzvah pour le faire. Et la question, c'est est-ce qu'un bédouin ou un arabe pourrait me faire la Brit Mila? Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il est aussi dans l'obligation par rapport au fait qu'il est sémite, il descend de Abraham Avinu, et il a l'obligation de faire la Brit Mila, est-ce qu'il peut nous rien nous faire ou pas? C'est une question que le Hadri nous repose, et il amène. Alors, c'est quoi alors voilà. Il y a une règle, c'est que vous avez raison, monsieur Znati, c'est écrit Your Internet connection is unstable. C'est écrit que c'est instable. C'était écrit tout à l'heure ici. Oui, donc c'est ça le. Donc ça vient de la connexion. Mm-hmm. En parlant de Mila, les Juifs font la Brit Mila à 8 jours et les Arabes à 10 ou 11 ans. Est-ce qu'il y a 13 ans. Non, ils font plus tard, mais en fait, le premier arabe, entre guillemets, c'est Ishmaël qui a fait il avait 13 ans. Oui. Ouais. Ah, c'est pour ça. Ouais. 8 jours. C'est ça. Parce qu'il a fait les deux en même temps. Il a fait Abraham, mais il a fait. Non, il a fait lui. Il a fait lui. Et c'est avec Abraham. Sa maison. Abraham et lui, toute sa famille, les enfants et tout. Les gens de sa maison. Et les gens de sa maison. Après, il est né, l'année d'après, il est né.
Il reste stressé. Alors, tu vas louper le whisky, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, Rabbi Mauricien, vissons-le. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Rabotai, il fait la Brit Mila. Alors, en fait, le Haïdouche, que nous dit le Chagatayé, il dit que nous, on a quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Qu'est-ce que c'est? Nous, on coupe le prépuce. Prépuce, c'est ce morceau-là qui sort du bout du pénis. Mais, nous, après ça, On le plie. cette peau, on la retourne, on la déchire, on la retourne, on la retrousse. On la retrousse pour pas que ça repousse. Parce qu'une peau, quand tu coupes, elle va repousser, donc elle va me recouvrir la fin de la Brit Mila. Moi, je veux pas qu'elle me recouvre, donc elle va repousser en arrière. Eux, le goy, il n'a pas cette mitzvah de péria. Le goy, il n'a pas cette mitzvah. La retrousser. Comme il n'a pas cette mitzvah, c'est pas du tout la même chose que nous. Au point où. Non, eux, non, un petit peu, je sais pas comment ils la font. Mais ils n'ont pas l'obligation de le faire. Eux, ils n'ont pas l'obligation de le faire. Et comme ils n'ont pas l'obligation de la péria, ce qui se passe, la Gemara nous dit dans Masechet, la Gemara nous dit, elle nous dit que mal velopara, kilou lo mal. Quelqu'un qui a fait la Brit Mila. Il n'a pas fait la prière, c'est qu'il n'a pas fait la Brit Mila. Il faudra refaire la Brit Mila. Ben, ou quoi, il y en a 30, 40 ans, 50 ans qui font les convertis, ils passent chez Biliaou, il lui fait la Brit Mila. Allez, les Haïm, tout le monde. Un petit gin tonic. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la Brit Mila. C'est la fin de la paracha de l'Echa. Maintenant, on y va. On fait la Gemara. Et là, c'est le moment. Il faut y aller dans la Gemara. Une petite question, Rabbi. Une petite question, Rabbi. Oui. On m'a posé la question aujourd'hui. J'aimerais savoir si on peut avoir une réponse. Quelqu'un m'a dit on fait courir le bruit que tout ce qui se passe dans la Torah, en général, c'est des allégories. Je vous écoute. Le Shiur sur l'Inuspat Rabbi Moshe Maurice Ben Esther Corinne, c'est ce qu'on m'a demandé. Et la question que vous dites, écoutez, ça c'est Maïmonide, Rambam. Rambam, il a une idée que apparemment tout ce qu'on retrouve, il y a des choses qu'on retrouve dans la Torah, que c'est pas c'est des images. Par exemple, les anges avec Abraham Avinu, etc. Voilà. C'est une image. C'est comme un rêve qui s'est passé et avec tous ces messages. Mais bon, moi, je ne rentre pas dans cette thèse. Pour moi, tout ce qu'il y a, pour l'instant, on l'apprend comme écrit. Écrit, clair et net. Et vous allez voir quand la Tidlavo, quand Mashiach va venir, quand on va retrouver tout ce que les Midrashim c'est écrit, c'est du réel, de chéret, beaucoup de choses. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas prendre au premier sens. Mais apparemment, tout ce qui est écrit dans la Torah, et le Midrash qui nous dit, par exemple, parce que l'arche de Noé, qui contient tant d'animaux dedans. Non, ça c'est sûr que ça a eu. Il n'y a pas de doute qu'il y a eu tout ça. Ça c'est certain qu'il y a eu. Mais ça c'est un miracle. J'ai expliqué le dernier cours. C'est un miracle, oui, on l'a appris que c'était un miracle, mais c'est considéré comme une allégorie, je ne sais pas. Non, ça s'est bien passé. Mais c'est clairement, on le dit dans la Torah, on le dit dans l'amida de Oui. la. Alors quoi, si c'est comme ça, tout ce qui est allégorie, vous allez dire que Kacham c'est une allégorie, les Makot c'est une allégorie, pas du tout. Sinon, toute notre émouna tombe. Il y a un gars qui a calculé, il a dit ça aurait été. C'est la base de la émouna. Il y a quelqu'un qui a dit que un bonhomme, un historien ou je sais pas, un recherche, et il a dit que ça prenait 17 ans pour meubler une arche avec tous les animaux, 2 par 2, pour l'embarquement. Oui, j'entends, mais comme on l'a dit, c'est des miracles, tout ce qui se sont passés. Tout ça, oui. Ok, Rabotai, la Mishnah nous dit comme ça. On parlait de Zimoun. Il faut 3 pour faire Zimoun, 3 béné Israël. Alors, on avait vu toute une liste de personnes qui peuvent compléter le Zimoun, pas compléter. On avait étudié. Les femmes ne peuvent pas compléter le Zimoun. On avait étudié des lois. On avait vu que si une personne mange des choses non cachères, elle ne peut pas faire de beracha, elle ne peut pas compléter le Zimoun, etc. Et il y a une liste d'ingrédients de choses tolérées, mais pas acceptables, mais c'est toléré si ça a été fait. Et si ils ont mangé ça, on peut faire ce même Zimoun dessus. On avait vu une liste de choses. Alors là, par exemple, une des choses qu'on va voir, c'est Maaser Sheni Vegdesh Shenifdou. C'est quoi? Quelqu'un qui a mangé du Maaser Sheni ou du Egdesh et qui a racheté cela, et je explique dans un sens ce que ça veut dire, il peut faire le Zimoun. C'est quoi l'idée? Après la Torah, ce qu'on donnait au Kohanim. Non, ça c'est autre chose. Là, je parle Maaser Sheni. Alors, je donne l'idée. Après la Torah, lorsque je viens de ramasser une tonne de céréales, disons, je viens de faire une tonne.
il me donne, on va dire 100 kilos, ok, on va le faire. 100 kilos, je donne le maaser je me donne le maaser à qui? 2%. Au Cohen. Voilà. D'abord, je donne kilos au Cohen. Ah oui. Ouais, ensuite, 2%. 98 kilos, C'est la terouma. Après, je donne 9,8 au lait. Après, je prends un autre 10% et je dois le manger à Jérusalem. Le maaser chéni. Va manger tout ça à Jérusalem. Et tu invites tous les potes, parce que tu vas manger tout ça de 10 tonnes. Tu invites les potes, les amis, on mange. Maintenant, si tu ne peux pas monter 1000 kilos, je ne sais pas, de raisin, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Pas de problème. Tu prends, tu transfères la kedusha sur de l'argent. Aujourd'hui, c'est toujours une halakha qui existe. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, l'argent, on met une pièce qu'on met de côté et qu'on met la kedusha dessus. Ça, c'est pour ceux En Israël. Après, on ne peut pas l'utiliser parce qu'elle est kadosh. Bon, je ne rentre pas dans tous les histoires que vous allez raconter. Non. Après, je vous raconterai. Bon, en tout cas, alors, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, il va prendre l'argent. Il va mettre, voilà, j'ai 1000 kilos de raisin. Je ne peux pas les monter. C'est trop lourd, trop compliqué. La logistique. Je vais prendre le prix, je ne sais pas, ça coûte, on va dire, $1000. Ils sont là, les $1000. Je les monte à Jérusalem. J'achète des corbanes chez la mime. C'est-à-dire des corbanes qu'on va pouvoir amener et manger, consommer. Et une partie au Cohen, une partie à Dieu, une partie à moi. Et moi, j'avais tous les amis, la famille, tout le monde. Je remercie à Dieu pour l'opulence, tout ce qu'il m'a donné, etc. Maintenant, quelqu'un qui a mangé donc de la farine, il a fait du pain, du maaser qui a déjà été racheté, parce que moi je l'ai racheté du d'argent, il peut compléter le zimoun. Alors vous allez me dire, mais oui, quel est le problème? Dès le moment où j'ai pris l'argent et j'ai transféré la kedusha, mon paquet qui restait sur moi, la farine, elle est plus kadosh. Je l'ai racheté, j'ai passé toute la kedusha dans l'argent. Oui ou non? Oui. La kedusha, elle est là. Non, avec ça, je vais aller à Jérusalem bientôt. Mais là, c'est fini, ça, c'est du hol. Et donc, il y a eu du maaser qui a été racheté, tu peux faire le zimoun. La Gemara dit, pshita, c'est évident. Pourquoi je ne pourrais pas faire le zimoun dessus? J'ai dit, non, on parle dans un cas bien précis. La Misha te parle d'un cas précis. C'est sûr que c'est évident que tu aurais pu faire. On parle de précis. C'est que lorsqu'il faut savoir, normalement, le mieux, c'est de prendre la récolte et de la manger à Jérusalem. Tu ne peux pas le faire. On te donne la possibilité de racheter avec l'argent et transférer la kedusha, sauf qu'il y a une pénalité, une majoration, 20% de plus. Il y a un homesh, 1/5 de plus à payer. Ça veut dire que si c'était $100, tu mets $120. Tu mets $120, mon gars, tu payes la majoration. Ça n'a pas souk. Et 1/5, tu devras rajouter. Alors, tu te dis comme ça, on parle dans un cas où le gars, il a racheté, mais il a oublié de rajouter le 5e. Il a payé le capital, mais pas le 5e. Alors, comme il n'a pas encore fait le 5e, on aurait pu croire qu'il ne peut pas manger encore. Non, c'est du chol, à 100%. Le reste à payer, il devra le payer. Et ça, c'est du chol, il a le droit de manger. Donc, c'est pourquoi il faut tolérer de manger cette chose et on peut le faire passer dans le zimoun. Ce sont des choses qu'on n'a pas aujourd'hui tellement l'habitude d'y faire face. Maintenant, à Kouti, mes amis, là, Rabotai, écoutez cette histoire. Le Kouti, on peut faire le zimoun avec. C'est quoi le Kouti? Les QT1. C'est qui ces QT1? Qui a une idée de c'est quoi ces QT1? Alors, il faut le savoir, Ramim nous disent que les Koutim, c'était un peuple qui a été ramené, vous savez, lorsque le roi d'Assyrie a exilé les 10 tribus. Vous savez, il y a eu un schisme, après il y a eu un exil des 10 tribus. Il a amené un peuple à la place, les Koutim. Ils venaient ce peuple, donc c'était des faisaient la d'Azara. À un moment, le bon Dieu, il leur a envoyé des lions pour faire arrêter tout ça. Et c'était la catastrophe, ils commençaient à mourir et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont convertis par peur. Ils se sont convertis. Maintenant, comment accepter cette conversion? Est-ce une vraie conversion ou une conversion par peur? Marloquette, dans les Tanaïm, il y en a qui vont dire que c'est des guérémettes. Et là, alors, peur ou pas peur, en fin de compte, ils ont adhéré à la. Et d'autres vont dire que ce n'est pas une conversion vraie. Mais dans tous les cas, même pour celui qui pense qu'ils ont adhéré à la religion, donc c'est des vrais juifs, mais c'est des juifs qui foutent presque rien. Ça veut dire, les gars, ils font vraiment que ce qui est écrit dans la Torah, noir sur blanc. Vous savez, un peu à la réformiste. Ce qui n'est pas écrit, etc., si ce n'est pas le Torah oral, etc. Ouais, hein? Même pas ce qui est écrit. Ok. Alors la Gemara dit, attends, comment on peut prendre le Kouti? Donc ce Kouti, il mange avec moi, je mange avec lui. Et lui, il est là le troisième, il peut compléter mon minyan. C'est-à-dire que je le considère comme un juif. Très bien. Mais même un juif, pas tout juif, je peux l'accepter dans mon zimoun. Pourquoi? Écoutez ce que la Gemara va dire. Là, c'est une nouvelle notion que vous allez apprendre. On va mettre des gants. Hein.
C'est pas moi qui dis, c'est la Torah, c'est la Gemara. Et dit Velo yeki amaretz, mais ce Kouti, c'est pas des gens qui font vraiment la Torah. Ils sont pas vraiment dedans. Au moins, considérons-le comme un amaretz. C'est quoi amaretz aujourd'hui qu'on veut dire amaretz? Amaretz, traduction, amaretz. C'est le peuple de la terre. C'est-à-dire que c'est les ignorants, les ignorants. Et les ignorants, on peut pas les faire rentrer dans notre zimoun. On le sait, on a une règle. Un ignorant, on ne le fait pas rentrer dans notre zimoun. D'après la base, théoriquement. Pourquoi? Parce qu'un Tamil Chacham, je crois que ça peut, on est tous des... Mais on ne peut pas dire tu là, on va le voir, on va voir c'est quoi ce qui est considéré un ignorant. Et c'est pas beau qu'un Tamil Chacham s'assoie avec un ignorant Torah. On ne peut pas dire qu'il a mangé un repas ensemble. On ne s'assoit pas avec un ignorant Torah. Parce que lui, il va parler de quoi toute la journée? De tout, de n'importe quoi, et toi, tu vas devenir un ignorant comme lui. C'est ça que tu vas parler? Tu vas parler que des élections? Vous avez vu, Rabot, ça, il a vérité entre nous. Et il faut remercier le bon Dieu pour ces élections. Je mets une petite pause. Hein, monsieur Znati, qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique. Est-ce qu'il a enregistré ce Hein? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez de ces élections? Moi, je suis très, très satisfait. Mais une chose qui me préoccupe, parce que vous parliez de nourriture, et en suivant les informations à I24, il y avait un reportage sur les cochons en Israël. Il semblerait que dans des fouilles archéologiques, ils ont trouvé des traces de cochons à l'époque biblique. Alors, pourquoi tout d'un coup après, c'est devenu toute une... C'est une bonne question que vous posez. Il y avait des goïms qui vivaient là. À l'époque biblique. Oui, bon, mais les goïms, avant, et ceux qui n'étaient pas juifs, les peuples qui n'étaient pas juifs, pourquoi ils ont le droit de manger ce qu'ils veulent, non? Mais dans le temple biblique, dans les temples... Dans le temple? C'est écrit que les Romains ont fait rentrer un cochon, exprès. Exprès. Bon, vous voyez, je suis désolé d'avoir ouvert la porte, on va la fermer tout de suite. Ah, il ne faut pas qu'on parle de ça, sinon on va parler de ça toute la journée, on va parler de Messi ou de Traoré. Le Messi, pas le Messi, je parle de Lionel. Ok, alors maintenant, on verra cette question. Alors, tu ne peux pas t'asseoir avec un Maharetz. Il a parlé de. Après, il va parler de Miss Monde. Écoutez tout ça. Il va parler de tout ça. Vous comprenez? Tout ce qui passe à la télé, il va commencer à dire, il n'a pas besoin de savoir. On ne rentre pas dans tout ça. Abaye Amar. Alors Abaye dit, tu sais, le cas de la Mishnah qui nous dit que le Kouti, cet homme-là, on peut le rajouter et le joindre dans notre zimoun. On parle spécialement, c'est un Kouti qui est Amin Hacham celui-là. On parle d'un gars qui a fait l'étude, qui vraiment, c'est pas, qui tient encore la route. Il fait partie de ce peuple, mais qui tient encore la route. Donc il est mieux qu'un ignorant Torah, vous voyez, un maharetz normal. Et moi, elle va dire non, peut-être. On parle d'un amaretz, je vais dire le mot amaretz maintenant. Selon Rabbi Meir, Be amaretz des Rabbanan, dit pligal des Rabbi Meir. Excusez-moi. On pense que notre Mishnah, elle parle de quoi? Même si c'est un Kuti qui n'est pas très fort dans la Torah, mais c'est un Kuti qui est Amaretz, écoutez ça, qui est Amaretz, pas comme Rabbi Meir, mais comme Chacham. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez ça. Je vais vous expliquer. On va dire qu'il y a un titre qui s'appelle Amaretz, ignorant quelque chose. Mais non, en quoi? Alors ça dépend. Par exemple, moi, on va dire que je suis religieux. Mais si moi, on me met devant le Rav Kanievski, on va me dire celui-là, c'est un perro. Il ne faut rien du tout dans sa vie par rapport à Kanievski. Chacun. Et tu vas prendre moi par rapport à. Etc. N'est-ce pas? Alors, c'est quoi la référence? C'est quoi la référence de. Selon Rabbi Meir, la référence de quelqu'un de normal ou quelqu'un qui s'appelle Amaret, vous savez, elle est où? C'est un truc de fou, mais ça, c'est presque impossible. C'est ça que la Gemara dit voilà un cas. C'est Rabbi Meir, il dit tout celui qui ne mange pas ses récoltes dans la pureté, ça s'appelle un. Je m'explique. D'après la Torah, j'ai ma récolte. J'ai fait le terouma, ma serre, super, là, mon pain. Est-ce que mon pain, quand je le mange, il doit être pur ou même s'il est impur? Réponse, même s'il est impur, même s'il est au contact d'un mort, je l'ai mangé, aucun problème. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a aucun problème.
Sauf que les gens tzadikim, les gens tzadikim, ils peuvent vont pas manger forcément que ça. du pur. Parce qu'ils ont peur, shalom, qu'une fois, ils vont toucher la trouma pas pure, etc. Que du pur. Alors, Rabbi Meir te dit, tout celui qui mange une écoute pas pure, c'est déjà un maret. Ah, il y a les Chachamim qui disent, alors qu'est-ce qui tu restes de gens normaux? Alors, qui reste des gens normaux? Donc, il te dit, voilà, le kouti dont on a parlé dans notre Mishnah qui peut associer au Bézimoun, c'est un kouti que peut-être simplement, il ne mange pas la récolte dans la pureté. Mais on ne peut pas le considérer comme un péro, celui-là. Faut pas exagérer. On avance. Chachamim ils disent, non, tu sais quoi, un maret, comment nous on appelle un titre de maret? C'est quelqu'un qui ne prélève pas correctement les dîmes des produits agricoles. Et on sait que ces koutis, ils font bien les produits agricoles parce que c'est écrit dans la Torah, c'est écrit noir sur blanc qu'il faut faire. Donc ils respectent. Comme les Caraïbes. Exactement. Et c'est quelque chose comme ça. Alors il te dit, et nos sages, le maître, il nous enseigne dans la Gemara, que les koutis, sur les mitzvot qui sont accrochés, eh ben, ils sont parfois accrochés mieux que nous. Mais allez, vous entendez? Ils sont beaucoup plus accrochés même que Israël. Donc, comme ceux-là, ils le font, ils le font. Il n'y a pas de problème. Ils les font mieux que nous. Voilà. Alors maintenant, la Gemara, il dit, bon, comme on a ouvert le dossier, on a ouvert le dossier du Hamaret, alors on va ouvrir le dossier. Qu'est-ce que ça s'appelle Hamaret? Aïe, on y va. Tanou Rabbanan. Nos sages nous enseignent, Ezo Hamaret. Qu'est-ce qui est considéré comme un Hamaret? La Mishnah va nous dire comme ça, la Braïta. Tout celui qui ne fait pas le schéma le matin et le soir. Celui qui ne fait pas la mitzvah du matin, schéma, même pas cette mitzvah, mais on le considère comme un Hamaret. Ça, c'est la parole de Rabbi Eliezer. Rabbi Shua, il dit, tout celui qui ne met pas les téphilines. Qui ne met pas les téphilines, c'est un Hamaret. Ben Aza, il te dit, tout celui qui n'a pas le tzitzit dans son vêtement. C'est quoi, il n'a pas le tzitzit dans son vêtement, vous avez bien compris? C'est pas le tête katan, non. C'est celui qui a un habit de 4 coins, il ne met pas les fils. Celui qui a un habit de 4 coins, il est obligé de mettre des fils. Et il ne met pas les fils, ça, c'est un maret. Le gars, c'est un ignorant. Il ne connaît pas du tout ses lois. Ok? Ou par exemple, Rabbi Nathan te dit, Kol Sheno et Mezouza, puis trop, celui qui n'a pas de Mezouza. Ça arrive, des gens qui n'ont pas de Mezouza. Voilà un maret. Rabbi Yosef Maratan, il te dit, Kol, non, c'est quoi un ignorant? Le titre d'ignorant, le gars qui est complètement dans la flaque. C'est quoi? Hein? Kol Sheshlo Banim, Veno Megadlam et Tam Torah, celui qui a des garçons, des fils, et qui ne les élève pas dans l'étude de la Torah. Ahirim, Omrim, et d'autres, ils disent, Afilukara, Veshana, même une personne qui a étudié la Torah et qui a fait les Mishnayot, donc ça veut dire qu'il a fait la Torah écrite à la Torah, mais il n'a pas servi, il n'a pas servi les érudits en Torah, ça veut dire qu'il n'a pas, il a appris la théorie, mais dans la pratique, il n'a pas été pratiqué, il n'a pas pratiqué avec les Chachamim, dans les nuances, dans les choses comme il faut. C'est un Hamaret, c'est un ignorant en Torah. Et Ravounet dit la halakha, elle est comme lui, comme Haïrim, comme cela. Rabotai, je dois vous dire une chose. Vous savez, je peux vous permettre de dire quelque chose. Il y a des gens qui ont fait des chouvas. Moi, je le vois, moi, je l'ai vu. Je le vois, je le vis. Je le vois. Les gens qui ont fait une teshuva, bravo. Ils étaient vraiment, ils ne faisaient rien. Maintenant, ils sont observants de Torah et de mitzvot. Ils font la kashrut, Shabbat, Tara, Mishpacha. Et ils ont beaucoup de zèle. C'est magnifique. Mais parfois, il y a un excès de zèle. Et je vais expliquer c'est quoi. Mais bon, il vaut mieux avoir un excès de zèle que de rien avoir, hein, je vous le dis tout de suite. C'est quelque chose qui est sûr. Là, je le dis déjà au départ. Mais parce qu'il y a des choses, il y a des nuances qu'ils n'ont pas. Des choses qui... C'est comme la différence entre un... Voilà, on a un médecin. Entre un médecin et un bon médecin. Il y a des techniques qu'il a à force de... Vous savez, tu vois tout de suite la différence entre un résident et le médecin. Le médecin, il a tout de suite, après 10-15 ans d'expérience, donc il sait comment faire, il sait comment tic-tac, il lit 2-3 choses et qu'il a un diagnostic presque complet. Le résident, il va voir ça, c'est ça, non, laisse-moi revenir, j'arrive. Il va rechecker pour voir que tous les symptômes, ils sont, ça veut dire que c'est ça, et si c'est ça. Moi, je le vois, je l'ai vu. Ma fille, je vous avais rappelé quand elle avait le Kawasaki. Je comprends arriver à ce diagnostic. Bon, en tout cas, maintenant, alors il te dit, alors ce que je vous dis, c'est que des fois, tu as étudié les textes, tu as étudié les choses, tu as étudié très bien. Mais il faut vivre dans l'ambiance du Talmid Chacham. Et ça, c'est ce que en côtoyant le Talmid Chacham, en côtoyant le Rav. Quand tu côtoies ton Rav, tu vois la manière comment il s'occupe. Parfois, et même des fois, tu vas me dire, mais Rabbi, mais ça assume de faire ça. Je sais ce qui assume. Je sais ce qui est boutard. Et parfois, il faut savoir se taire. Parce qu'il y a des moments où on va perdre plus. En disant, en faisant la remarque, en faisant ci. Et il faut savoir, et ça, c'est la force quand tu es dans le jugement du Talmid Chacham. Quand tu vis chez le Talmid Chacham, chez le Rav,
Mais sinon, même si tu as pris tous les livres, mais tu n'as pas le shimouch, tu as mis des chacham. C'est-à-dire quoi le shimouch? C'est-à-dire que tu n'as pas servi les érudits de Torah. Tu t'es pas les servir, à comprendre dans chaque agissement et comportement. Et que c'est pas juste stoïque, c'est pas juste une halakha qui s'arrête là et elle est immuable. Non, la halakha, elle vit, comme nous dit souvent Rav Baouana, elle vit avec la civilisation, avec la culture, avec tout. Elle est dynamique, la halakha. Et ça, c'est quand tu vis avec le Rav. Quand tu vis avec le Rav. Ça, c'est très chachouv, très important. Et d'ailleurs, des fois, à la même question, le Rav va répondre d'une façon différente. Ça dépend le parterre qu'il a devant lui. Ça dépend les personnes qui sont devant lui. Donc, il va adapter la réponse. Exactement. C'est comme si vous allez parler. Il a intérêt à connaître son auditoire. Si je rentre à Bnei-Brak, je vais leur parler de je sais pas moi, un dernier show que j'avais écouté sur ça, on parlait de fertilité, d'avoir les enfants, etc. Tu vas parler de contraception, de trucs, c'est un source direct. Mais non, il faut avoir ça dépend qui est devant toi. Tu sais comment, tu sais sinon ce qu'il va faire. Tu sais qu'il va faire, de toute façon, si tu ne dis pas il va faire la contraception, alors tu lui parles. Tu parles de c'est à la côte. Tu sais qu'il y a la contraception féminine. Ça s'appelle le stérilet. N'est-ce pas? L'homme n'a pas le droit d'avoir de contraceptif. Il ne peut pas mettre de préservatif. C'est de la côte tout ça. Alors, tu vas dire non, c'est assaut, il faut avoir des enfants. C'est pas comme ça que ça marche. Tu sais à qui, comment, qu'est-ce. C'est ça qu'il faut parler. Tu ne parles pas à un robot là. Tu parles à quelqu'un qui m'évine. Après, il y a des halachas qui ne sont pas bougeables. Tu vas faire. Mange le cochon. Je ne peux pas. Tu peux pas. J'aurais bien voulu te le donner, mais je ne peux pas. Tu comprends? Après, il y a mais et pas toute la Torah, elle est comme ça. Et beaucoup de choses, c'est pas que des halachot, c'est aussi un comportement. Au-delà de la halacha, c'est un comportement. Un mensch. Comment il se comporte le Rav? Comment il est? Comment il boit? Comment il mange? La Gemara nous raconte, si je vous raconte qu'un élève, il était sous le lit de Rav, je pense, et il voyait que la relation conjugale et si je vous dis ça, vous allez me dire, mais il est taré ce type. Et pas qu'il a vu l'action même, mais il voulait voir comment le Rav, c'est quoi? Est-ce que mon Rav qui en dirait un ange, est-ce qu'il a des relations, comment il parle à sa femme, quelle douceur, quelle gentillesse, comment il fait l'après-midi. Et quoi? Moi qui croyais que c'était un ange et qu'il n'avait pas de connexion avec sa femme, pas de relation, il n'avait pas de... Non, c'est un homme, c'est un mensch aussi. Comment? Donc tout ça, il faut... Et dans la Torah, on dit, il n'y a pas de tabou, on apprend tout, on doit tout connaître. Et comment ça marche? Parce que la Torah, c'est le livre de Dieu, mais c'est aussi le livre de l'homme. Comment l'homme doit se comporter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Pour l'homme. Exactement. Alors, à Botaï, la Gemara nous dit Rami Bar Chama lo Azmin. Bon, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas faire ça, je vous le dis tout de suite. C'est pas une expérience à. Non, c'est pas une expérience à faire, mais juste vous dire comment la Gemara nous dit. Mais même aux toilettes, comment on est, etc. Rami Bar Chama lo Azmin Haledi Ramena Shabbat Tarlifa. À tel point de ce qu'on vient de dire là, vous allez tomber des nues. Rami Bar Chama n'a pas associé aux Zimoun, donc il y a un Rav qui s'appelle Rami Bar Chama, il n'a pas associé aux Zimoun qui Rav Menachia Bar Tachlifa. C'est un grand Rav. Rabotaï, je dis une parenthèse, l'autre fois, je l'avais dit que chaque Rav qui rappelait dans la Gemara, c'est des Ravs qui pouvaient faire la résurrection des morts. Je vous dis la force qu'ils avaient. Donc ce Rav n'a pas invité l'autre dans le Zimoun parce qu'il a dit non, il est ignorant en Torah pour nous. Pourquoi? Des Tané Sifra avec Sifré, parce qu'il a étudié le Sifra. C'est un midrash sur le livre de Vaikra. Le Sifré, c'est sur le Devarim, je pense. Les Mishnayot, bref, il a pris, mais il n'a pas servi les érudits en Torah. Ah, alors, moi, je ne peux pas l'amener dans mon zimoun. C'est pas ma team. Il ne peut pas rentrer dans mon zimoun. C'est pas correct. Ça veut dire que je légitime des choses pareilles. Je donne ça. Non, j'accepte pas une chose pareille. Quand Rami Bachama, il est décédé, Rava, il a dit, vous savez pourquoi il est mort? Il n'est décédé pour nul autre motif que quoi? Que parce qu'il n'a pas invité aux Zimoun ce Rav. Et pourquoi? Vous allez me dire, mais il avait le droit de faire ça. Parce qu'il a considéré comme un ignorant, comme un maretz. Moi, il va dire, mais il a fait justement ça, parce que selon les Acherim qu'on a vus, selon la version le critère d'un maretz, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un qui n'a pas servi les Talmidei Chachamim. Donc il avait le droit de faire ça. Réponse, c'est que lui il croyait qu'il n'avait pas, mais en fait il avait vraiment servi les Talmidei Chachamim. Lui il l'avait jugé comme si qu'il n'avait pas servi les Talmidei Chachamim, il pensait qu'il n'avait pas. Mais Bémet il avait servi les. Donc c'est que si véritablement il n'avait pas servi les Chachamim, alors évidemment il avait le droit de faire ça. Et Bémet il n'a pas assez scruté le problème.
Et le cas, il n'avait pas assez enquêté. Et suffisamment, il avait cru. Donc, comme il avait, quand ils me disent, il ne tape que de la peine, toute la façon. Imagine la peine, comment c'est dangereux. C'est terrible la peine. Mishnah, il y en a qui nous disent, il y en a qui me disent que non, que pas vraiment, il n'a pas servi, mais il a tellement étudié la Torah, il a tellement écouté les livrets Torah des Khamim, parce que quand à force d'étudier, il a étudié par les gens, c'est comme si il avait servi, il était de la 24/7, qu'est-ce que tu veux. Alors il n'était pas à la maison, il n'était pas en train de voir tous les petits là, il était là avec eux. Et donc c'est comme ça que les Khamim vont dire, voilà. Donc vous imaginez combien. Bon, la halakha, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est invité aux Zimoun, à part qu'on va voir c'est qui, c'est qui est Shomer Shabbat, au moins, et qui n'est pas Michael Shabbat des pharisiens. Quelqu'un qui est Michael Shabbat devant tous, qui n'en a à foutre du Shabbat, etc. Ça, c'est différent. Okay. Alors, on ne va pas le compter dans le selon la halakha. Ça, c'est un problème. Non, tu l'invites, mais Pour le Zimoun, c'est un problème pour le Zimoun. s'il y a d'autres gens qui. Il est là, bien sûr qu'il peut répondre. Bien sûr qu'il répond, mais c'est à toi ton troisième, on va voir. À moins que ça peut le faire une vexation, etc. Ça, il ne faut pas vexer. C'est jamais vexé. Des fois, tu ne fais pas Zimoun, tu ne vas pas faire attention. Ah oui, mais il va dire alors. À moins qu'il fait attention, je vais dire, ah, celui-là, alors c'est sûr qu'il ne peut pas être Michael Shabbat. C'est-à-dire qu'il a honte quand il est Michael Shabbat. Non. On avance, Rabotai. Quoi? Rabotai, je retire ce que je viens de dire. Faites Zimoun. Avec lui aussi. Parce que, oui. Hein? On va Vous faites le Zimoun avec cette personne. C'est logique. Vous faites le Zimoun parce que, vous savez pourquoi? Alors, Joseph, il va plus loin que ça. Alors, Joseph, il va dire comme ça, si quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il vient chez toi, il fait le Kiddush, le vin normalement, il n'est pas caché. Non, tu ne lui donnes pas. Non, alors, s'il a fait le Kiddush, eh ben, ça prouve qu'il croit en Dieu. Et qu'il ne fait pas Shabbat. Ça, c'est le Kiddush du Rav Yosef. En faisant le Kiddush, il dit à Dieu, je crois en toi, Dieu. Mais il est là, il est présent. C'est pas lui qui l'a fait. Il l'a écouté. Non, je parle qu'il a fait. Qui a fait le Zimoun. Qui a fait le Kiddush. Qui a fait le Kiddush. Quelqu'un qui a fait le Kiddush. L'invité, il fait le Kiddush. Et après, il a fait le Kiddush. Eh ben, il est en train de témoigner. Il dit, Dieu, tu as créé le monde, je crois en toi. Pourquoi Mechalel Shabbat, il peut pas, et son vin qui touche, c'est plus cachère. Pourquoi on le considère presque. Et dans des lois comme un goy. C'est pas un goy. Justement, ce Shabbat, on va parler de ça. Vous allez voir ce Shabbat, on va parler de ça. La beauté du peuple Israël. Venez ce matin, si je peux dire. Je ne sais pas si en 15 minutes, je vais pouvoir parler de ça. Mais on va parler de la beauté du juif. Où est-ce qu'il en est? Vous verrez. Que tu veux ou pas, c'est un jackpot qu'il a gagné. Mais venez, bon, je ne peux pas vous dire, vous avez mis de 7 heures. Mais si jamais vous voulez, venez nous voir un petit peu. Après, faire les deux. Venez, vous montez là-haut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Henri, on devrait aller en bas. Non, moi, je suis en haut. Moi, je suis en haut, ce Shabbat. Eux, ils ont un petit déjeuner, ils ont des bons livrets Torah. Et nous, on va parler de ta maison. Après, tu montes, tu coûtes. Voilà. Non, nous, on est les. Je les ai fait des sous là. Ah, mais il y a quel plaisir. Ben, mec, c'est. Ça fait. Hein? Ok, Rabotai. Non, il ne faut pas dire ça. Alors maintenant, pourquoi quelqu'un qui fait le Shabbat ne peut pas toucher du vin? Et ça, pourquoi? Parce qu'on considère comme quelqu'un qui fait la Vodazara, quelqu'un qui ne croit plus en Dieu. Parce que Kol Amechayel Shabbat, tout ce qui fait le Shabbat, c'est-à-dire qu'il est comme si il dénie le fait que Dieu a créé le monde et qui rejette le fait que Dieu a créé le monde et que Dieu a demandé de se reposer le 7e jour. Alors, donc tu rejettes ça, il n'y a plus de Dieu. Mais quand là, c'est ta Kiddush, quand là, Shomer Shabbat, tout ce qui fait Shabbat, c'est comme si, quand la Gemara a dit, quand la Shomer Shabbat, Afilu Oved Avodozara Kedorenosh. Alors, mettons, on a invité quelqu'un Shabbat. On a invité, on sait qu'il est Mechalel Shabbat. Ouvertement. Non, il faut que ce soit ouvertement. Et pour savoir si c'est ouvertement, c'est un type en voiture, mais devant. Mais est-ce qu'il va le faire devant le rabbin? Est-ce que devant le rabbin, il va ouvrir la bagnole? Oui, Si c'est devant le rabbin, alors ça veut dire que ton rabbin, c'est pas un vrai rabbin. Alors, il n'y a pas de Mechalel Shabbat. Voilà, tu vois? Voilà. Mais s'il est devant le rabbin Yosef, il le fait. Là, je peux rien dire. Et il ne va pas le faire. Si il va le faire, c'est qu'il est maintenant. Il va pas le faire. Mais ça, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut toujours essayer de trouver la Nekuda Tova. Il vient comme un bêta Knesset, ils ne savent pas. Ils ne savent pas la peine que ça fait à Kadosh Baruch. Ils ne savent pas la peine. Ils ne savent pas la peine, Rabotai. Ils ne savent pas la peine que ça fait à Kadosh Baruch. Tu ne peux pas comprendre. Dieu te demande une chose, je te donne tout, juste fais ce Shabbat. Et ce Shabbat que je te demande, moins 30, moins 40. Alors, il y en a pour qui c'est leur oxygène, ce Shabbat. Ouais, alors, d'après la Torah, parce que pourquoi tu vas à la synagogue? Tu vas à la synagogue pourquoi? C'est pas le cercle
Non. Du poker, là. Non. C'est vrai ou pas? Donc, tu es à la synagogue pour te ressourcer, ta neshama, et pour montre à Dieu que tu es là et pour lui. Non, c'est comme ça. Oui. Tu chopes à la synagogue, pourquoi? Oui. Pas pour jouer au poker, est-ce que je sache? Non, Oui, si pour le copain, c'est différent. Mais c'est pour le blé d'Adafina, piquante. Non, je suis pas sûr parce que. Hein? Non, mais Eh ben, il vient à la synagogue avec bonne Il avait été pour la. Hein? Il vient à la synagogue avec bonne intention. Avec bonne intention. Alors, comme il vient pour bonne intention, alors il faut qu'il comprenne. Tu sais que la Torah, elle te demande, Dieu te dit, Bémet, toi, ne te fatigue pas. Dieu te dit, si tu peux pas venir à la synagogue, ne te fatigue pas. C'est pas que je veux pas ta prière. C'est que moi, je te dis en tant que Dieu, si tu n'as pas les moyens de venir, repose-toi à la maison, fais ton sidour à la maison. C'est pas que je veux pas, je veux ta prière à la maison. Pour moi, elle est aussi bonne. Et ton attention, elle est très bonne. Et de fait que tu viens pas, c'est comme si que je considérais comme si que tu venais à la synagogue. Alors, Wow. ce que tu dis alors. Oui. C'est comme si que je considérais. Mais ceux qui viennent, c'est parce que ils pensent que ne venant pas à la synagogue, eh ben, ça fait pas plaisir à Kadosh Baruch Hu. Mais ceux qui viennent à la synagogue, c'est pour faire plaisir à Dieu. Et même quand ils viennent en voiture, ils viennent pourquoi? Je vous ai dit, ils auraient pu aller faire du golf à ce moment-là. Non, ils vont pas faire du golf. Ils vont acheter Hachem. Parce qu'ils aiment Hachem. Parce qu'ils veulent faire tes filles, parce qu'ils veulent faire livrer Torah. L'attention est bonne. Alors, c'est que tu dis le Rav Yosef. Quand le gars, il te fait qu'il douche, il te dit, je crois en Dieu. Et le gars, il est tellement ignorant qu'il ne sait pas combien c'est grave à l'Afriquement. Parce qu'il n'a pas étudié. Quand quelqu'un n'a pas étudié, il ne connaît pas. Alors, il ne connaît pas, il ne comprend pas quel est le problème. C'est comme si que moi, je viens en Inde et je prends une vache, je l'éclate. Wow, si je fais ça en Inde, ils vont. Et moi, je leur dis, vous êtes malade, quel problème de cette vache? Qu'est-ce que vous avez avec la vache? C'est la vache folle ou quoi? On me dit, mais tu es fou, tu touches pas ma vache. Parce que moi, je connais pas leur truc à eux. Alors, pour un Kadosh, Baruch Hu, l'Avdil et l'autre, celui qui veut faire, il veut bien faire. Il sait pas qu'est-ce qu'on appelle. On appelle ça l'art de bien faire. Il sait pas ce que c'est. Mais ça s'apprend tout ça. Il faut avoir la bonne volonté et la bonne foi. Rabbi Momi? Sur le même sujet, c'est important de venir venir à la synagogue un midi. Et ça fait toute la différence dans le vécu d'une personne. Bien sûr. Quand il n'y a pas la présence d'un rabbin et on vient à la prière, il y a une différence dans l'importance de la prière parce qu'on vient et le leader spirituel de la synagogue fait et augmente la différence. Il peut venir, il fait rapprocher les gens de plus en plus. Ouais. Je ne parle pas juste de la prière quotidienne, je parle même vendredi soir, Shabbat. Le fait que le rabbin, le leader spirituel, qui représente beaucoup pour ce cas, je vais vous demander, c'est quoi au niveau de l'importance de ce cas qui vient, mais qui est... Comment s'appelle le Kahal? Le Tibour. Oui, le Tibour. Le Tibour, Oui. c'est Tzadik, Tzadikim, Benonim, Rechaim. Okay. Il y a de tout dans le Tibour. Et un Tibour s'appelle Tibour que s'il y a tout. Et un Tibour, Oui. et un Tibour, c'est quoi? VN, la Gemara nous dit, il n'y a pas un Ta'anit, un vrai Ta'anit, une vraie Toshuvah, s'il n'y a pas des Rechaim dedans. Il faut, parce qu'on fait tous partie, quoi. On est tous parfaits, non? Et entre nous, si chacun maintenant, c'est comme, que Dieu le bénisse, j'ai un ami à moi, un collègue au travail. Alors, un rave, il parle avec les ados. Alors, écoutez, ça y Mathieu, ce matin, je lui dis, attends que je sorte au moins pour poser la question. Parce que, alors, il dit comme ça, guys, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous aurez préféré? Sortir tout nu 1 heure à côté d'un nuque ou 1 heure où vous mettez tous vos pensées sur un écran, on voit tout ce que vous pensez? Ah non, moi tout nu, c'est bon. J'y vais. Et là, vous imaginez la question qui leur a mis là. Alors, on a tous des choses à se reprocher. Tous. Personne n'est tzadikim. Personne. Mais les maîtres, il est que lorsque tu pries avec quelqu'un qui t'inspire dans ta tefila, bien sûr que c'est mieux. Bien sûr que c'est important. Mais le minyan, c'est à 10. Le minyan, c'est 10. La tefila du rabbin, c'est 10. Plus tu es de personnes, plus il y a un aura. Et plus il y a l'effervescence, il y a une ferveur. Mais ta ferveur, ta kavana, comme nous disent le Kuzari, la base de toute la tefila, c'est la kavana, la concentration. Et, comme nous dit le Chovot Alvavot, tefila belo kavana, kegouf belin neshama. Une tefila sans kavana, c'est comme un corps sans neshama. Un corps sans neshama, excusez-moi l'expression, c'est un morceau de steak. Il est mort. Il n'y a rien. C'est ce que c'est. Donc, il faut que la neshama pour qu'il prenne vie ce corps. Donc, ma tefila, c'est que des mots sans rien dire. Mais ces mots même qui veulent des fois rien dire lorsqu'on est en minyan, elles passent. Quand on est tout seul, c'est presque jamais. Mais quand on est en minyan, c'est une enveloppe
tu mets tout dedans, tu as des bonnes choses, et des trucs, le colis FedEx, il arrive. Et donc, c'est pourquoi Haramim disent priez toujours le minyan au maximum. Pourquoi? Parce que le minyan, il fait passer un petit peu tout. Même ce tefilot, mais quand tu es tout seul, tu toques à la porte, je connais nada. C'est qui celui-là? C'est quoi cette fille-là? Tu m'envoies une fille-là comme ça, tu n'as pas honte? Allez, va recale. Et quand tu vois un missile, un laser qui passe là-haut, ils font tout passer. Un passe. Et toi, entre-temps, tu passes avec eux. Donc, tu te faufiles avec eux. Et Vadaï, que comme il me disait, je crois que c'était le Staipeler, le père du Rav Chaim Kanievski, je crois qu'il disait, il disait à son fils, tu veux de l'Aïrat Shamaim, tu vas prendre l'Aïrat Shamaim, crainte de Dieu. Rav Chaim Kanievski, on va voir comment il prie qui? Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Waouh! Il était à Bnei-Brak à la fin de sa vie. C'est ce que j'avais entendu. On va voir comment il prie. Regarde ça, tes filles-là. Quand tu n'es quelqu'un qui s'inspire, qui ne se sont pas des, qui veut faire une tefila, etc. Et Rabotai, c'est pas parce que le Hazan, il fait en 5 minutes sa tefila que nous, on n'a pas on fait vite. Mettez-vous dans un côté quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, ici, quelque chose, ça soit quoi que ce soit du shlombaïd, ça soit de la brioute, ça soit la parnassa, ça soit élever les enfants, ça soit le mariage, le mazal des enfants, le mariage des petits, le mazal des petits-enfants, ça soit tout. Ou de côté, t'as dit, t'es dans le schéma colonial, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi que ça marche. Aide-moi que ce truc, cette affaire, ça passe bien. Aide-moi que ça marche bien avec ma belle-mère, etc. Chacun avec son truc. Donc, chacun avec son truc. Non, moi, ça marche. J'ai fait cette prière. Bon, en tout cas, Rabotan, donc c'est ça l'idée. Il faut ouvrir le cœur, il faut parler. Il faut que ton enfant, il te voie prier, parce que c'est la prière. C'est pas du, comme ils disent, lip service. Blablabla. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est du cœur service. Rabotai, we love you. Git Shabbos, Shabbat Shalom.